Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, en matière de délinquance de voie publique, le 4e arrondissement bénéficie d'une situation considérée comme bonne. La richesse du tissu associatif, le dynamisme commercial, l'offre culturelle, ainsi que les équipements sportifs en nombre contribuent à la convivialité et à l'ambiance village de la Croix-Rousse. Voilà pour la carte postale. Cependant, une partie de la population n'a pas les capacités d'accès à toutes ces offres. Les ménages aux revenus modestes vivent dans un arrondissement qui, au fil du temps, s'est beaucoup gentrifié, sans pour autant bénéficier de l'encadrement et du soutien social dont bénéficient les quartiers prioritaires de notre ville. Le quartier Pernon est symbolique de cette situation. Dans ce quartier, le chômage frappe beaucoup les jeunes. De nombreuses familles connaissent de grandes difficultés d'insertion. On constate chez certains jeunes des situations de prédélinquance, voire de délinquance. Connaissant cette situation, notre majorité est soucieuse de soutenir ce quartier et ses habitants. Soutien sans précédent au centre social, ouverture de la piscine Saint-Exupéry l'été, rénovation des équipements sportifs. De son côté, la mairie d'arrondissement a mis à disposition de l'association Finibus la maison Bayeux afin que des liens intergénérationnels soient tissés entre tous les habitants de ce quartier. Nous avons aussi mis en place une instance de dialogue avec les habitants et acteurs du quartier, un groupe que nous appelons Action Pernon, qui se réunit régulièrement pour échanger sur les problématiques de ce quartier et tente d'apporter des réponses. Enfin, l'association Sauvegarde 69, mandatée par la métropole de Lyon, intervient sur ce quartier par la présence d'une éducatrice, d'un éducateur et d'une chef de service en charge de nouer des liens avec ces jeunes et les partenaires de ce quartier et ainsi participer aux actions de prévention générale. Sauvegarde 69 fait un travail de rue et de présence sociale pour aller au contact des jeunes. La mixité du binôme permet une parité éducative auprès des jeunes. Essentielle sur ce terrain, elle produit parfois des échanges avec les jeunes qui n'auraient pas pu avoir lieu sans cette configuration d'équipe. Son action se fait en lien et en coordination avec les partenaires institutionnels que sont la mission locale pour l'insertion professionnelle, le conseil local de santé mentale, les centres sociaux où elle tient une présence régulière ou encore le groupe de prévention jeunesse piloté par la ville. Elle contribue à proposer et mener des actions et des animations de terrain, notamment à travers les chantiers jeunes. Sauvegarde 69 participe à notre groupe Action Pernon et est donc un maillon indispensable de nos actions envers la jeunesse. Dernièrement, nous avons appris que la métropole souhaitait concentrer l'intervention de la prévention spécialisée sur les quartiers prioritaires de l'agglomération. Monsieur le maire, de quelles informations disposez-vous à ce sujet ? Quelle synergie la ville de Lyon et la métropole peuvent-elles mettre en œuvre pour qu'une réorientation de moyens ne contribue pas davantage à une fragilisation de ce quartier ? Je vous remercie. Merci, Monsieur Zinc. Pour vous répondre, Madame Alcover. Monsieur le maire, messieurs les maires, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier le conseil du 4e arrondissement pour son attention portée à la situation du quartier Pernon et plus largement aux jeunesses de notre territoire. Votre question met en lumière des enjeux cruciaux liés à la cohésion sociale et à l'accompagnement éducatif de proximité qui restent au cœur des préoccupations de la ville de Lyon. Tout d'abord, je tiens à redire que la prévention spécialisée joue effectivement un rôle essentiel dans notre ville et a des effets positifs avérés. Comme vous le savez, comme vous le soulignez, cette politique publique relève de la compétence de la métropole de Lyon au titre de la prévention et de la protection de l'enfance. À ce titre, une réforme de ce dispositif a été votée par le Conseil métropolitain en septembre dernier. Cette refonte s'inscrit dans une démarche d'harmonisation avec notamment la mise en place d'une gouvernance à l'échelle métropolitaine et territoriale, l'abaissement de l'âge d'entrée dans le dispositif à 10 ans et la définition de thématiques prioritaires, à savoir la persévérance scolaire, le soutien à la parentalité, l'insertion sociale et professionnelle, le développement du pouvoir d'agir et la prévention des conduites à risque. Le nouveau cadre acte également un redéploiement des actions avec un effort prioritaire sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, QPV, et le maintien d'une veille active incluant des interventions de terrain dans les quartiers populaires métropolitains, QPM. Pour rappel, notre ville compte actuellement 10 QPV et 6 QPM. Les QPV sont définis sur des critères donnés par l'État, basés sur les données sociales et économiques des résidents, qui dessinent une géographie prioritaire des interventions. Le travail de cartographie et les indicateurs actuels, bien que structurants, posent parfois des problèmes d'effet de seuil. Des territoires comme le quartier Pernon, qui ne sont pas classés QPV, mais qui présentent des fragilités sociales évidentes, peuvent ainsi se retrouver en marge des priorités d'intervention.
Cela soulève des risques de creusement des inégalités territoriales que nous devons anticiper et corriger. Dans ce contexte, permettez-moi de préciser que des discussions sont en cours avec la métropole pour maintenir une approche souple et adaptée, avec toujours un nombre important d'éducateurs spécialisés sur notre ville, malgré le contexte budgétaire difficile auquel la métropole doit faire face. Ils interviendront bien sûr dans nos QPV, mais nous échangeons également sur la création d'une équipe mobile, prenant ainsi en compte la particularité de Lyon comme ville-centre, avec une présence importante de personnes dans l'espace public non résidentes à Lyon. Cette équipe aura pour mission d'intervenir dans les quartiers en dehors des QPV, mais où les besoins restent significatifs. Cela permettrait de couvrir les territoires comme Pernon. Je tiens également à rappeler que la métropole, tout en recentrant ses moyens sur les QPV, a adopté une logique de veille active dans les quartiers populaires métropolitains. Cette stratégie permet de conserver une capacité d'intervention dans des territoires non classés, mais où des signaux faibles ou de tensions sociales émergent. La ville de Lyon, pour sa part, reste vigilante pour assurer que ces redéploiements se fassent de manière concertée, sans fragiliser davantage des territoires comme Pernon. Enfin, je voudrais insister sur l'importance de maintenir un dialogue permanent entre la ville, la métropole et les acteurs locaux. Le groupe Action Pernon, mis en place dans le 4e arrondissement, constitue une excellente initiative en permettant d'identifier les problématiques spécifiques du quartier et de co-construire des réponses adaptées avec les habitants et les associations. La coordination des acteurs de territoire est un des enjeux majeurs identifiés dans le projet jeunesse de la ville de Lyon, voté en septembre dernier. Soyez assurés que la ville de Lyon continuera à travailler avec la métropole pour déployer une action publique équilibrée en matière de prévention spécialisée, à même de répondre aux besoins des quartiers sensibles, qu'ils soient ou non classés prioritaires, et en restant fidèles à nos valeurs de solidarité et d'égalité. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement sur ces questions essentielles. Merci Madame Alcover.